Bonjour à tous les amis, ici Jérémy de la Crypto Brève. Comme tous les jours, on va aller balayer quelques petites news autour de la crypto-monnaie du jour. Et entre autres, parmi ces news, ce que je vais te dire, c'est qu'on a une grosse accumulation des baleines qui continue sur le Bitcoin. Les détenteurs de 100 Bitcoin ou plus augmentent de plus en plus jour après jour. À côté de ça, on a les banques centrales qui accumulent énormément de valeurs refuges telles que l'or. Donc ça nous amène à penser, est-ce que le Bitcoin pourra en faire partie, un de ces quatre? J'en dis pas plus, on commence tout de suite, c'est parti. On commence tout de suite avec une belle alliance qui réunit la BNB Chain et SingularityNet, que tu dois connaître aussi sous le nom de AGIX, qui est son token. Ou qu'il était du moins, parce que maintenant ils ont fait une fusion avec Fetch et Ocean Protocol pour donner le nouveau token ASI. Bon, bref. Donc cette alliance, en fait, elle va être basée sur le stockage décentralisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sais, depuis la démocratisation d'Internet, en fait les gens s'en servent tout le temps, mais sans se rendre compte réellement de ce qui se passe derrière. Ta personnalité, tes goûts, tes opinions politiques, tes rêves les plus fous, tes cauchemars les plus effroyables, en fait, Internet les connaît. Google, ils ont accès à toutes ces informations. Sauf que ce qu'il faut se dire, c'est qu'actuellement, on est en train de découvrir l'intelligence artificielle. On est en train de développer de nouvelles technologies à l'intérieur d'Internet. Et il y a vraiment des révolutions qui vont se créer dans les années qui viennent. Et forcément, la gestion de la data et la sécurisation de cette dernière est très importante. Il y a 80% des données mondiales qui ne sont pas structurées et difficiles à monétiser. Donc la structuration de données, ça va être très important. Mais aussi la sécurité qu'il y a derrière. Et Agix, ils sont quand même bien positionnés dans ce secteur-là. Donc ça va être intéressant. Petit point rapido sur les annonces économiques de la semaine. Parce que même si on est dans la crypto, il faut quand même garder un œil là-dessus. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage qui vont sortir pour les USA. On s'attend à avoir 231 000 inscriptions hebdomadaires au chômage. On espère que ce sera un petit peu moins. Et vendredi, on a le taux de chômage américain à 14h30. Donc voilà, on va suivre ça de près, mon pote. On continue avec le secteur qui, comme tu le sais, me passionne beaucoup, qui est l'intelligence artificielle. Et on a une super annonce qui a été sortie du côté de Coinbase qui a annoncé sa première transaction d'IA à IA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand je te parle d'IA, toi dessus, tu vas penser à ChatGPT, tu vas penser à du texte ou image, tu vas penser même à du texte ou vidéo. Jusqu'à maintenant, les intelligences artificielles, elles sont là pour répondre à des interrogations, répondre à des ordres que l'humain va lui passer. Mais l'intelligence artificielle n'avait pas un pouvoir de décision jusqu'à maintenant. Et quand je parle de décisions qui sont extrêmement importantes, je parle de décisions financières. Donc on a la partie de recherche et développement de Coinbase qui a mis en place un système qui permet aux intelligences artificielles de faire des transactions d'IA à IA sur lesquelles ils peuvent envoyer de l'argent, ils peuvent valider des transactions sur des wallets décentralisés. Alors dit comme ça paraît rien du tout, mais ça va débloquer énormément de cases. Après je te l'accorde, ça fait un peu flipper de donner ton wallet, tes codes là à un petit robot. D'ailleurs en parlant d'intelligence artificielle, tu sais que Bitensor est une crypto que j'adore, qui met en lumière l'IA décentralisée. Et en fait, il y a un subnet qui s'appelle Corcel que je t'invite à aller visiter, sur lequel en fait tu peux faire du texte ou image gratuitement. Et tu n'es pas censé avoir de censure. Bon, par contre, le protocole ne te permet pas de mettre des femmes à poil ou je sais pas ce que tu as en tête. Mais c'est vraiment pas mal, tu peux faire des trucs sympas si tu as des petits projets, que tu veux faire des images ou tu veux gagner du temps en fait sur tes montages. Je te mets ça sur la table. Ensuite, pourquoi est-ce que le mois de septembre pourrait-il être déterminant pour le Bitcoin en 2024? Et pour le moment, ce qu'on a vu en 2024, c'est que la machine n'a pas changé. Le mois d'août, comme le passé nous l'a prouvé, a été négatif. Donc on a validé la tendance, on n'a pas changé l'histoire. Donc si on ne joue pas contre la machine, on devrait avoir encore un mois de septembre un petit peu dans le rouge. Donc on va voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que si on ne remonte pas aux 60-64 000 dans les semaines qui viennent rapidement, je pense qu'on va aller visiter encore peut-être des plus bas. Je t'en parle déjà depuis plusieurs jours, mais si on commence à baisser, un 50, 49, 45, si on a un effet domino, c'est vraiment envisageable. Personnellement, je l'ai accepté, je garde mes convictions. Si on descend à 40, frérot, je prendrai ça comme un ticket, une opportunité de malade. Je garde toujours des stablecoins pour ce genre d'opportunité. Et si on monte et qu'on ne va pas visiter ces endroits-là, c'est parfait, on est déjà positionné, donc il n'y a pas de souci. La petite chose à mettre en parallèle aussi, c'est qu'en général, le marché aime bien faire l'inverse de ce que pense la population. Typiquement, lorsqu'on était descendu à 18 000 $ pour le Bitcoin en 2022, je crois, tout le monde parlait de 12 000 $, 6 000 $. On parlait des prix ahurissants, tu vois. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, le cut des taux d'intérêt de la Fed le 18 septembre, s'il est vraiment violent, en général, le marché il corrige fort. Et quand on dit le marché, c'est tout le marché. Et le Bitcoin, il ne va pas survivre. À moyen terme, long terme, ça va faire du bien parce que les taux vont être beaucoup plus agréables. Du coup, le marché il aura un peu plus de force, un peu moins de friction.
mais à court terme, ça peut faire mal. On continue avec le marché des altcoins qui prend vraiment cher. Les mêmes coins, je t'en parle même pas. Les crypto-monnaies à surveiller pour cette semaine, lesquelles sont-elles? Ben forcément en première position, on a la catégorie du DePIN. En seconde position, on a l'intelligence artificielle. Et en troisième position, on a le gaming qui a quand même bien résisté aussi. À voir ce qui va se passer avec les élections présidentielles si Trump est élu. Tu sais que son fils et la famille de Trump sont en train de créer une plateforme autour du RWA et de la tokenisation des actifs immobiliers. Donc ça pourrait être l'occasion de créer une belle vague autour du RWA. Continuons avec les baleines de Bitcoin qui accumulent du BTC en masse. Les wallets avec plus de 100 Bitcoin atteignent leur plus haut depuis 17 mois. Comme tu peux le voir avec cette petite charte, on a eu 283 wallets qui contiennent plus de 100 Bitcoin en un mois. Donc on a vraiment une accumulation qui est bien présente, on peut le dire. Il y en a qui se font plaisir avec ces corrections-là. D'ailleurs, en termes d'analyse blockchain, on a la plateforme Sentiment qui a constaté que les wallets qui contiennent entre 10 et 10 000 Bitcoin ont accumulé, tiens-toi bien, 133 000 Bitcoin. Donc ce qui fait l'équivalent de 7,6 milliards de dollars en 30 jours. C'est pas dégueu quand même, hein? Et du coup, on a Vivek For Real qui nous fait un petit post Twitter dans lequel il nous montre la comparaison qu'on a actuellement avec le cycle de 2020. Lorsqu'on a vu cette accumulation, ça avait précédé le bull run. Actuellement, on est plus ou moins au même endroit en 2024 et tu peux le voir qu'on a une grosse accumulation. Donc pourquoi pas, le cycle ne se répéterait pas. J'ai envie de te dire, il se répète pour les mauvais moments, pourquoi pas pour les bons, bordel. Ensuite, avec le contexte géopolitique désagréable, la censure des réseaux sociaux, les deux blocs... Bon, j'arrête. On a les banques centrales qui achètent de l'or avec un niveau historique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On a Spencer Hakimian, le fondateur de Tolu Capital Management, qui a déclaré que la Chine, l'Inde, la Russie et l'Arabie Saoudite n'ont plus confiance dans les actifs de réserve occidentaux. Et quand on parle d'actifs occidentaux, on parle généralement de bons du trésor américain. Donc comme tu le sais, ça fait plusieurs années qu'on parle d'une dédollarisation mondiale, même si selon moi, elle n'est pas près d'arriver. En plus, tout dépendra du président qu'on va avoir et de sa politique monétaire internationale. Mais c'est sûr qu'on a quand même la roue qui est lancée, on a quand même une tendance qui est que les pays qui ne sont pas dans l'Occident, les BRICS par exemple, veulent sortir de la dominance des États-Unis et du bloc occidental. Et on n'a pas seulement la dédollarisation, parce qu'on a aussi l'immobilier. Comme tu le sais, on avait pas mal de Russes en France qui détenaient des maisons dans le sud de la France, des terres agricoles, des bateaux et j'en passe. Ça a été saisi et donc forcément, le monde entier a regardé à ce moment-là, les grands riches, ils se sont dit mais ok, en fait le droit de propriété dans le bloc occidental, c'est une illusion parce que si demain il y a un problème avec mon pays, ils vont me saisir mes biens. D'un autre côté, on a une inflation qui est grandissante avec le dollar américain, l'euro, ils impriment à gogo pour leur économie et nous on en pâtit. Donc forcément, le seul actif de réserve neutre et non volatile que tu es censé avoir, c'est de l'or. Et donc les banques centrales l'ont bien compris et elles accumulent massivement. Et la chose que certaines personnes peuvent penser utopique, mais qui selon moi va arriver d'ici 2030 dans les années à venir, c'est qu'on ait un stablecoin qui soit adossé à une valeur refuge. On pense à l'or, on pense à quoi d'autre? On peut penser aussi au Bitcoin. Comme je te le répète depuis plusieurs mois maintenant, je pense qu'à un moment donné, on va arriver dans une course à l'armement de Bitcoin. Parce que les États vont bien comprendre que s'ils ne s'emparent pas du Bitcoin, ce sont les autres qui vont s'en emparer. Oui, mais le Bitcoin, c'est un truc de geek, c'est une arnaque. C'est un truc de geek et une arnaque, peut-être, mais il est placé à la 7e position des actifs les plus capitalisés de la planète. Alors, écoute. Bon, et petit point sur l'intérêt de Bitcoin dans le monde entier ces 5 dernières années. Comme tu peux le voir, on avait eu un gros pic en 2021, un pic en mars dernier lorsqu'on a eu notre top de Bitcoin. Et actuellement, on a vraiment un désintérêt total. Ce qui précède en général, je te le répète, des petites hausses bien sympathiques. Donc on va suivre ça de près. Avec les élections américaines, il y a moyen, je pense, qu'il y ait vraiment de bons petits moves au nord. J'espère que cette rentrée s'est bien passée pour toi. Sache que je vais être là tous les jours maintenant jusqu'à la fin du bull run. Après, on verra ce qui se passera. Dans tous les cas, si tu veux me remercier, un petit like, un petit commentaire et abonne-toi, ça me fera plaisir. Rendez-vous demain à 5h du matin. Bisous, ciao, ciao, bam!